Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un livre. C'est un peu particulier parce que je ne l'ai pas avec moi. Oui, je sais, ça peut paraître bizarre. En fait, c'est un livre que j'ai découvert à la bibliothèque pas loin de chez moi quand j'étais plus jeune. Et j'ai beaucoup aimé, sauf que j'ai beau le chercher sur internet, bah il commence à se faire rare. Ouais, je sais, c'est un peu bizarre, mais bon. Donc ça s'appelle La Déclaration et ça a été écrit par Gemma Mallet. Et c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. C'est ce qu'on pourrait appeler une dystopie. Donc l'histoire de ce livre-là, c'est une société en fait où les jeunes gens ont eu une décision à prendre une fois adultes. C'était soit ils continuaient à vieillir normalement en pouvant avoir des enfants, soit ils prenaient une espèce de pilule magique qui les empêchait de vieillir. Et par contre, en contrepartie, ils devaient s'engager à ne plus faire d'enfants. C'est comme ça, c'est... Parce qu'en fait, ils se sont dit, s'ils prennent quand même cette pilule magique, mais qu'en contrepartie, ils continuent à faire des enfants, la Terre va se retrouver surpeuplée. Et au final, on va vite être un peu trop nombreux sur Terre. Donc, parmi ces gens-là, vous avez quand même des rebelles qui essaient quand même d'avoir des enfants malgré le fait qu'ils soient immortels. Et les enfants qui naissent de ces unions-là, bon déjà les parents, ils sont morts, comme ça c'est fait. Et ces enfants-là s'appellent des surplus. Et les surplus sont envoyés dans des centres où on va pas... c'est pas un peu comme les orphelinats, parce que les orphelinats, les enfants ont la chance, sans très nombreux soient, de trouver une famille. Là, on va faire en sorte qu'ils soient utiles à la société. C'est-à-dire qu'en fait, un surplus peut, entre guillemets, racheter la faute de ses parents et devenir domestique chez une famille immortelle. C'est un peu bizarre comme système, mais en même temps, voilà, c'est un peu imaginatif, hein, donc... quand on lit le livre, en fait, on se rend compte de l'aberrance du truc, et on se dit, en fait, ça pourrait vite dégénérer quand même. Et de un moment, parmi ces surplus, nous avons une jeune fille qui s'appelle Anna, et qui vit là depuis qu'elle est toute petite, et elle a vite appris à trouver où est sa place, et juste à se taire, en fait, à obéir. Et là, nous avons un jeune garçon, qui arrive, qui s'appelle Peter. Et lui, il a 14 ans, il me semble. Et en fait, lui, il va ne rien faire pour s'intégrer. Mais rien du tout. Il ne va pas être... il ne va faire aucune des tâches qu'il lui a assignées, il va faire sa mauvaise tête. Enfin, il va faire l'inverse de ce que doivent faire les surplus. Et il va dire à Anna, écoute, ta place, elle n'est pas ici. Tes vrais parents, ils sont encore vivants, ils te cherchent et ils t'aiment. Elle va lui dire, arrête, mes parents sont dehors la loi, ils m'ont mise au monde alors qu'ils n'auraient pas dû, fous-moi la paix. Elle va lui dire, si, je t'assure, t'as même un petit... Je crois que c'est... Je sais plus si c'est un frère ou une soeur qui est là. Mais enfin voilà, t'as un frère ou une soeur plus jeune que toi, et je t'assure, tes parents sont encore en vie, ils te cherchent. Et elle va se laisser prendre à ce délire un peu d'avoir des parents, même si elle se dit que c'est complètement aberrant, parce que pour elle, ses parents sont vraiment dehors la loi. Et elle va s'enfuir avec Peter. Je ne vous raconte pas la fin, promis, motus. Et je vous dirai même pas les autres tomes, parce que j'en ai lu qu'un sur les deux autres. Mais voilà, c'est vraiment un livre très beau, très bien écrit, qui est assez émouvant malgré tout, mais après, on voit à peu près ce que pourrait être la société si une poignée de chercheurs trouvaient une pilule de ce genre-là, et ça fait pas vraiment envie. Donc voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de le lire. Je sais que c'est très court, mais comme j'ai pas le livre avec moi, je peux pas vous en parler un peu plus en détail. Donc voilà, j'espère que vous allez passer une bonne journée, et je vous dis à bientôt. Salut!